Bonsoir à tous. Avant toute chose, j'envoie un message à la LFP. Ne nous sanctionnez pas. Ne sanctionnez pas les virages ce soir. Ce soir, c'était la fête et l'anniversaire des CU84 et des MTP. Et les CU84 et les MTP ont fait un excellent avant-match au moment de l'entrée des joueurs avec le déployage des deux banderoles. Des deux tifos qui pour moi ont été très bien faites et très bien organisées pour l'occasion. Et à la 85e, les deux virages ont fait un allumage de plus d'une centaine de fumigènes d'engins pyrotechniques et l'usage de feux d'artifice pour fêter, comme le match a s'approché de la fin, que l'OM menait 2-0 face au rival niçois, pour fêter en plus de la victoire, fêter l'anniversaire, 5 minutes avant la fin de la rencontre. Alors bien évidemment, j'aurais préféré qu'il le fasse à la fin de la rencontre, pour éviter d'être sous la menace d'une suspension ou d'une fermeture des tribunes par la LFP, sachant qu'on est pisté depuis plusieurs années par la LFP. Mais malgré tout, malgré qu'ils l'ont fait 5 minutes avant, ou même s'ils l'auraient fait 20 minutes avant, ça reste un mouvement de fête, un mouvement de festivité. L'OM a fêté ses 125 ans il n'y a pas longtemps. L'OM fête ses 30 ans des fanatiques et des CU84 et des MTP. La LFP, pour moi, personnellement, si je dois donner mon avis, doit être exigeant. Doit se dire, c'est une période de fête. L'OM menait 2-0. L'OM n'avait rien de méchant dans ce qu'ils ont mis en place, dans ce qu'ils ont voulu faire. Et que l'OM était uniquement dans le but de fêter l'anniversaire du club et des deux groupes de supporters. Donc j'appelle à la Ligue de football professionnel d'être clément et de ne pas sanctionner les supporters de l'OM et d'accepter les périodes de fête. Alors oui, quand il y a des supporters qui allument plusieurs engins pyrotechniques et qui jettent des projectiles ou qui jettent des fumigènes ou qui jettent des feux d'artifice, là oui, je suis conscient, il faut qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Mais ce n'était pas l'objectif des supporters de l'OM cet après-midi. C'était dans le but de fêter la victoire et dans le but de fêter l'anniversaire du club et des deux groupes fidèles au club de supporters. Donc ça, c'est le première partie de ce débrief de ce succès 2-0 de Marseille au Vélodrome cet après-midi contre Nice. Donc avant de parler du match, voici la composition de l'OM. 4-2-3-1, Roulis dans les cages, Rongier en tant que latéral gauche, Cornelius Brassier en défense centrale et Murillo en tant que défenseur droit. Milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hodberg. Attaque offensif à 3 avec Mason Greenwood, Amin Harit et Luis Enrique. Et attaque tout seul avec Neil Maupay en attaque. Wai débute sur le banc tout comme Merla. Côté niçois, dans les cages, Bulka, défense à 3, Dante, Enanchemie et Monem. Milieu à 4, Melvin Bard en tant que piston gauche, Jonathan Klaus en tant que piston droit, Ndombele et Rosario. Et attaque à 3, Boga, Guessant et Shaw. Sur le banc, il y avait Ulises Garcia, Jonathan Wow, Bamon Meite, Paul Lirola, Ismaël Koné, Valentin Carboni, Eli Wahi et Jeffrey Delange. Sur le banc côté niçois, il y avait Ali Hadi, Sofiane Diop, Mokoko, Bouanani, Louché, Maxime Dupé, Antoine Mendy, Isiaga Camara et Ocarpo. Pour les changements, Deserbi a fait entrer Ulises Garcia, Jonathan Rowe, Bamo Meite, Paul Lirola et Ismaël Koné. Pour la sortie de Mopé, d'Harit, de Luis Enrique et de Greenwood ainsi que Rongier. Côté niçois, Ali Abdi, Sofiane Diop, Monkoko, Bouanani et Louché sont entrés pour remplacer Dante, Ndombele, Rosario, Boga et Shaw. Et à prendre en compte que côté marseillais, Rongier et Brassier ont été avertis et que Cornelius a eu un carton rouge et sera suspendu pour l'Olympico face à Lyon au Groupama Stadium le week-end prochain. Et il y a eu aussi côté marseillais le jeune de Jonathan Rowe. Côté niçois, il y a eu
le jaune de Dante et le jaune d'Ali Abdi. Si on parle de cette rencontre, on va déjà voir au niveau des statistiques de cette rencontre. L'OM est très serré au niveau des tirs avec Nice, 10 tirs pour l'OM et 11 pour Nice. Côté des tirs cadrés, sur les 10 tirs marseillais, 5 sont cadrés. Et pour les Niçois, sur les 11 tirs, 4 sont cadrés. Pour la possession, l'OM est quasiment à 60% de possession, 56 précisément, avec 44 côté niçois. Donc on voit déjà qu'au niveau des statistiques, tout est en faveur de l'OM, sauf les tirs qui sont légèrement en faveur de Nice. Mais je trouve, sur le match que j'ai vu, je ne vais pas vous faire un débrief habituel, mais je voulais tout simplement vous donner mon avis. J'ai trouvé un OM conquérant, un OM reconfiguré depuis l'arrivée de De Zerbi. J'ai pu aussi contester beaucoup de choses depuis l'arrivée de De Zerbi, le traitement des lofters, le traitement des anciens cadres qui sont toujours apportés à l'OM et toujours défendu l'OM, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur, les choix de la direction, les choix d'avoir pris De Zerbi, d'avoir écarté les meilleurs joueurs de l'équipe. Mais malgré tout, avec les recrues, on a une équipe de dingue, on a une équipe qui peut concurrencer et titiller n'importe quelle équipe, dont le Paris Saint-Germain pour le titre. Donc je trouve que l'OM fait un excellent début de saison. Le seul point noir, c'est le match contre Reims au Vélodrome, qu'on aurait pu largement gagner, et qu'on aurait pu peut-être ce soir, à l'heure que je vous parle, être à 4 succès en 4 matchs. Malheureusement, c'est pas le cas. On est à 3 succès et un match nul, mais c'est déjà excellent pour préparer au mieux le déplacement au Groupama face à Lyon le week-end prochain. Donc moi, je trouve un OM professionnel, un OM sérieux, un OM conquérant, collectivement et individuellement. Et je trouve qu'on peut être très content du début de saison de l'OM et de son match de cet après-midi.